Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo et je reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, un petit peu différente des autres, puisque les autres fois je vous avais présenté à chaque fois un modèle de la gamme, ou plusieurs, et aujourd'hui je vais répondre à l'une de vos questions qui revient le plus, qui est comment choisir ses chaussures parmi toute la gamme Upower. Je sais que la gamme est très large, comme vous pouvez le voir devant moi, il y a un très grand nombre de chaussures, il est parfois très compliqué de savoir quel modèle choisir, quelles sont les différences entre celui-ci ou celui-ci par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, si toi aussi tu ne sais pas quelle paire de chaussures choisir parmi tous les modèles Upower, cette vidéo est faite pour toi. Donc pour vous faire un petit rappel sur les technologies des chaussures Upower que vous avez très certainement croisées à la télévision, ces chaussures sont reconnues parce qu'elles ont été conçues par les travailleurs, pour un confort maximal au travail, notamment grâce à son amorti dynamique qui renvoie 55% de l'énergie emmagasinée au niveau du talon, également pour sa flexibilité, et son esthétisme à l'italienne, mais surtout pour la sécurité qu'elles apportent. Donc toutes ces technologies ont été détaillées lors de mes vidéos précédentes que je vous invite à visionner sur notre chaîne YouTube. Donc, je ne vais pas m'attarder là aujourd'hui puisqu'aujourd'hui l'objectif de cette vidéo est de vous aider à choisir vos chaussures parmi toute la gamme. Non pas à choisir entre la verte ou la noire, mais pour vous expliquer comment choisir vos chaussures en fonction de votre environnement de travail, de vos différents besoins, puisque la sécurité est primordiale. Et que si vous choisissez un modèle ou un autre, parfois, si vous choisissez le mauvais modèle, votre sécurité peut être altérée et vous pouvez vous retrouver en situation de danger. Donc l'objectif d'aujourd'hui est de vous aider dans ce choix. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, pour vous expliquer comment choisir vos chaussures de sécurité, je vous ai sélectionné les modèles de la gamme que nous avions en stock et je vous les ai classés par utilisation et normes afin de pouvoir vous les détailler une par une. Donc vous avez ici toutes les chaussures de la norme S1P SRC, la chaussure S2 pour la restauration, les chaussures de type S3 SRC sur ces deux étages et également une chaussure qui ne fait pas partie de la gamme Red Lion mais qui est une chaussure quand même Upower très spécifique puisque c'est une chaussure spéciale soudeur. Donc premièrement, je vais vous présenter les chaussures S1P SRC. Que signifie SRC? SRC, c'est une norme qui concerne la semelle de la chaussure. C'est une semelle anti-glisse. Donc elle a été testée sur sol humide et savonneux, et également sol huileux, donc pour vous permettre d'éviter tout ce qui est risque de glissade et donc de chute sur vos lieux de travail. Qu'est-ce qui caractérise une chaussure S1P? Donc, une chaussure S1P, c'est une chaussure tout d'abord qui a un embout de 100 joules, donc toutes les chaussures sont équipées de ça, puisqu'en fait c'est ce qui caractérise réellement une chaussure de sécurité. Sinon on ne peut pas parler de chaussure de sécurité. L'embout va vous empêcher les écrasements, tout ce qui peut vous marcher sur le pied, vous rouler sur le pied, donc les risques d'écrasement du pied. Et également, elles ont une semelle anti-perforation pour vous protéger toute la plante du pied des éventuels objets tranchants ou pointus sur lesquels vous pourriez marcher sur votre environnement de travail. Parmi les chaussures S1P, on a également le modèle Moving qui est en modèle montant. Donc c'est la seule S1P en fait parmi toute la gamme Upower. Donc ce modèle est très recommandé en logistique ou dans tous les métiers où vous avez un risque de vous tordre la cheville, puisqu'en fait, le fait que la chaussure soit montante, elle va vous protéger la cheville et la malléole pour un meilleur maintien du pied. Ces chaussures ne sont pas résistantes à l'eau, donc elles ont une certaine limite puisqu'elles ne seront pas utilisées sur des métiers en extérieur. On les recommande en fait, surtout en usine de production, en entrepôt logistique. C'est là où elles seront le plus efficaces, puisque si vous les utilisez en environnement extérieur, vous aurez une dégradation beaucoup plus rapide de la chaussure, voire même presque une protection totalement inefficace. C'est pour cette raison que je vais vous présenter les autres modèles de la gamme, de type S3 SRC, pour vous expliquer un petit peu plus ce qui sera adapté dans ces conditions-là. Ainsi, si vous travaillez en extérieur, en milieu humide ou boueux, voire même huileux, il vous faudra plutôt opter pour les modèles de type S3 SRC, donc comme sur ces deux étages, que ce soit les modèles standards, montant ou encore réellement la gamme Hypertex que je vous ai présentée sur l'une de mes anciennes vidéos, disponible également sur notre chaîne YouTube. Donc ces modèles-là, en fait, on part sur la même base que le modèle S1P, donc l'embout anti-écrasement du pied, la semelle anti-perforation, mais on vient ajouter à cela, donc on aura également toujours la semelle SRC anti-glisse sur sol huileux ou humide, mais on viendra également ajouter à cela le dessus de la chaussure qui lui va être hydrofuge. Donc cette notion d'hydrofuge va vous permettre de travailler justement en extérieur, d'être résistant aux environnements humides. Alors attention à ne pas confondre hydrofuge et étanche, puisqu'en fait une chaussure hydrofuge n'est pas forcément totalement étanche. Donc je m'explique.
En réalité, si vous utilisez ces chaussures dehors, sous la pluie, en principe, elles vont être relativement efficaces. Mais si vous restez pendant 8 heures sous la pluie ou que vous travaillez totalement dans les flaques, au bout d'un moment, vous allez avoir votre pied qui sera légèrement humide. Donc, il faut comprendre quand même qu'il y a une limite dans le côté étanche et résistant à l'eau de cette chaussure. En revanche, la chaussure sera beaucoup plus résistante. Ici, on aura une pénétration directe. À partir du moment où il va pleuvoir, on aura une pénétration très très rapide de l'eau. Donc c'est pour ça que ce que je vous expliquais tout à l'heure, notre maçon, pour qui ces chaussures-là n'allaient pas, pour lui, il sera préférable de choisir parmi ces modèles, voire même parmi les modèles Hypertex, puisque les modèles Hypertex, eux, vont être très 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 résistants. En fait, c'est une fibre très spécifique qui a été testée à la déchirure et à l'abrasion. Donc pour les métiers un petit peu comme ça, comme le maçon, on va préférer ces modèles. A l'inverse, quelqu'un qui va travailler en entrepôt logistique pourra tout à fait choisir un modèle S3, puisque parfois il peut y avoir des entrepôts, il y a un petit peu d'eau, ou voire même quelqu'un qui est en intérim et qui ne sait pas trop voilà, sur quel type de chaussures il va pouvoir se positionner, puisque parfois il va peut-être travailler en extérieur et parfois en intérieur. On privilégiera peut-être le modèle S3 qui sera un petit peu plus adaptable à tous les métiers. Également sur ces modèles-là, on va avoir les modèles montants. Donc que ce soit sur la S3 basique ou sur la S3 en Hypertex. Ces modèles montants, eux, vont être recommandés pour les personnes de la même manière que sur la S1P, qui vont avoir des problèmes de cheville ou au niveau de la malléole et qui vont pouvoir se tordre très facilement la cheville. Donc justement, le maçon, par exemple, qui est très souvent sur des sols un petit peu pentus, on verra que ce modèle sera adapté. Également pour les couvreurs, pour toutes les personnes qui vont travailler sur les toits, ça va être très 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 adapté. Passons maintenant à la chaussure de la norme S2. Donc la chaussure S2, comme vous pouvez le voir, est une chaussure du domaine du blanc. Donc, elle existe également en chaussures noires pour ceux qui sont souvent en restauration. Donc ces chaussures sont adaptées dans tout ce qui concerne les métiers du blanc, l'hygiène, les milieux hospitaliers, la restauration, l'industrie agroalimentaire et bien d'autres milieux. Donc ces chaussures se situent à mi-chemin entre la S1P et la S3. C'est-à-dire qu'on va avoir le côté hydrofuge, résistant à l'eau, mais là on va rester dans une limite quand même de la résistance également, puisque comme vous pouvez le voir ici, on a quand même une ouverture. Donc on va considérer que cette chaussure est surtout très résistante à l'eau au niveau de la semelle. Donc pour les personnes justement dans les milieux agroalimentaires où on a très souvent un nettoyage au niveau des sols, ça vous permettra de marcher dans l'eau sans avoir le pied mouillé. En tout cas, peut-être légèrement humide en fin de journée, mais sans très grosse pénétration d'eau. Ces modèles-là ne sont pas totalement étanches, comme je l'ai expliqué également sur la S3. Pour que vous ayez une étanchéité totale, il faudra de toute façon opter pour des modèles de bottes de sécurité normées S5. Ces bottes-là, elles sont totalement étanches et là, vous aurez votre pied au sec toute la journée. Donc, notamment en agro, ces bottes sont très souvent utilisées, mais elles ne rentrent pas dans les modèles U-Power, on n'en aura pas. Vous en trouverez notamment sur notre site internet en modèle Delta+, mais voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, dans le milieu agro, ces chaussures sont très révolutionnaires puisqu'elles ont quand même l'insert anti-fatigue comme toutes les autres. Et dans ces milieux-là, c'est vraiment très différent du sabot qu'on a l'habitude de mettre tous les jours et qui fait très mal aux pieds sur le long terme. Donc souvent, c'est des personnes qui font quand même beaucoup de pas, notamment en restauration. Donc ça vous aidera vraiment à tenir vos longues journées de travail. Également, je voulais vous parler de l'une des spécificités de certains modèles de la gamme U-Power. Donc comme c'est le cas de la Monster, c'est la norme ESD. Les chaussures normées ESD permettent une dissipation des décharges électrostatiques. Donc ces chaussures sont normées ESD, ont une indication en fait directement sur la chaussure avec un petit insigne jaune marqué ESD. En portant ces chaussures, l'utilisateur évite les surcharges électrostatiques qui peuvent être à l'origine de formation étincelles qui par la suite peuvent provoquer des risques d'explosion dans les industries électroniques ou chimiques. Du fait de leur très haute capacité à dissiper les décharges électrostatiques, ces chaussures sont recommandées pour tous les travaux de haute technologie, dans les zones à risque d'explosion ou en présence de machines commandées électroniquement. Donc pour le moment, il n'y a que certains modèles, donc comme la Monster, il y en a d'autres, nous on ne les a pas en stock. Il y a également la Club ou la Shape qui sont vraiment normées ESD, mais la marque nous a informé que voilà, l'une des horizons assez proches est de rendre tous les modèles ESD pour pouvoir avoir une application d'autant plus multiple de ces différents modèles. Maintenant, je vais vous présenter un modèle qui est totalement hors gamme Red Lion, c'est le modèle Special Soudeur.
Donc le modèle que je voulais vous présenter, c'est le modèle Bulls. C'est un modèle qui est conçu spécifiquement pour les soudeurs. Alors pourquoi je vous présente cette chaussure alors qu'elle ne fait pas partie de la gamme Red Lion qui renvoie l'énergie? C'est parce qu'un grand nombre d'entre vous m'ont demandé sur mes vidéos précédentes si ces chaussures de cette gamme-là, avec cette grande résistance à l'abrasion, pouvaient être utilisées dans le cadre des métiers du soudage. Et je vous dis non, puisque justement, soudeurs, optez pour la sécurité. À partir du moment où de toute façon on a des lacets sur une chaussure, vous avez un risque que la chaussure prenne feu avec les projections dues à votre métier. C'est pour cette raison que cette chaussure-là est conçue très spécifiquement pour les soudeurs avec une semelle en fait de contact qui est résistante à la chaleur, mais également le dessus en cuir qui va vous permettre de résister aux projections qui pourraient arriver sur votre chaussure et surtout donc éviter que votre pied prenne feu. Alors, à savoir quand même que cette chaussure-là a été conçue pour un maximum de confort avec un insert anti-choc qui vous permettra quand même d'avoir un meilleur confort par rapport aux autres chaussures de sécurité que vous trouvez souvent pour les soudeurs. Mais en tout cas, n'hésitez pas, soudeurs, à prendre ce modèle-là, donc le modèle Bulls, qui est le seul de la gamme U-Power qui sera adapté aux différents dangers de votre environnement de travail. Donc pour clôturer cette vidéo et vous aider dans le choix de vos chaussures, sachez que tous les modèles, la plupart en tout cas, sont mixtes et qu'il existe également pour vous, mesdames, des modèles spécialement conçus pour les femmes, adaptés à notre morphologie. On aura en S1P, donc la plupart c'est des S1P, hein. On aura la Cherry, la Loli, ainsi que la Véroc, et sur le modèle S3, on aura la Candy. Donc pour ce qui est également des tailles, parce que vous avez été très nombreux à nous contacter pour savoir comment choisir vos tailles, parce qu'il y en a qui disent quelle taille grande, d'autres taille petite. Donc en fait je vais vous expliquer un petit peu. Ces chaussures-là, on est sur de la chaussure très confort. Il faut savoir que la chaussure s'adapte à votre pied tout au long de la journée. Lorsque vous avez le pied gonflé, on peut gagner jusqu'à 2 tailles en fait sur le dessus de la chaussure. C'est pour ça que souvent ces chaussures taillent, il y en a qui vont vous dire qu'elles taillent un petit peu grande. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de partir sur la taille de vos chaussures de ville et non pas de vos chaussures de sécurité. Parce que souvent, sur les chaussures de sécurité, on a tendance à prendre une taille au-dessus. Donc là, restez sur la taille de vos chaussures de ville. À noter que sur ces modèles-là, du fait que la maille soit beaucoup plus serrée, on va avoir des chaussures plus étroites. Et certains vous diront quelle taille petite. Là, également, on vous recommande de partir sur la taille de vos chaussures de ville. À noter que ceci n'est qu'un conseil et tout va dépendre de votre morphologie, si vous avez un pied plutôt fin, plutôt fort ou si vous avez des problèmes de pied. Donc n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse vous aider à choisir vos chaussures de manière plus personnalisée. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai aidé à choisir vos chaussures de sécurité. Maintenant, je vous retrouve sur notre site internet et à très vite pour de nouvelles vidéos.